Des maths les Indés. Lorsque j'ai tourné l'ultime page du bouquin de Dominique de Job, sur le fil, j'ai ressenti l'immédiate envie d'appeler mon ami Claude. Claude comment? Mais Claude Lelouch, bien entendu. Pourquoi le déranger? Afin de lui proposer d'adapter ce livre, puis de travailler sur le script. Comment ça, dans quel but? Mais dans celui d'en faire un film? Lelouch n'est-il pas le spécialiste de la convergence des personnages? Si, eh bien ce bouquin est un parfait exemple réussi de convergence de personnages. Qui plus est, une convergence magnifiée puisque c'est celle-là, les personnages principaux. À l'occasion d'un événement dramatique, se rencontrent une première fois sans se connaître, ni même vraiment se voir. La vie les sépare, enfin sans vraiment les séparer, puisqu'ils n'étaient pas réunis, puis, bien longtemps après, ils se rencontrent une seconde fois, et là, ils finissent par se reconnaître alors qu'ils ne se connaissaient pas. Oui, je sais, ça paraît un peu compliqué, comme du Lelouch, justement. Et pourtant, comme le disait mon autre ami Claude Sautet, c'est une histoire simple et si fluide, si bien racontée qu'elle est évidente à comprendre. Pour preuve, ma conversation avec mon ami Claude. Claude comment? Claude Lelouch, suivez un petit peu, quoi. Écoutez plutôt, je l'ai enregistré. Salut Claude, comment te sens-tu après avoir lu ce bouquin? J'ai envie de dire que c'est le pays des rêves qui commence pour moi. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Parce que tu as toujours été fasciné par ce concept de convergence de personnages, même au tout début de ta carrière? Il y avait que ça qui m'intéressait. Ok, donc comme je l'ai fait avant toi, tu tournes la dernière page du livre et quoi en fait? Ça a été le grand choc de ma vie. D'accord, donc si je comprends bien, tu serais prêt à adapter ce bouquin écrit par une parfaite inconnue, Dominique de Job, c'est prendre un sacré risque, non? C'est quand on prend tous les risques que la vie vous fait un joli sourire. Qu'est-ce qui t'a plu à ce point dans ce livre, Claude, pour que tu désires en faire un film de cinéma? J'aime le cinéma quand c'est pas du cinéma. Donc le scénario te semble suffisamment réel, oui, très humain, finalement très proche de la vie, c'est ce que tu aimes, c'est ça? Le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Et ce scénariste a peur de rien. Et tu en penses quoi de ces personnages? Ils n'ont rien à voir avec les 7 mercenaires. Ils existent. Ok, pourtant ils ne sont ni des héros, ni des salauds d'ailleurs, ils se contentent de vivre une situation dramatique, bien malgré eux. Qu'est-ce qui peut t'intéresser, et surtout intéresser ton public, dans le fait de présenter des gens simples, lambda en fait, en racontant une histoire qui finalement pourrait arriver à n'importe qui? Parce que, quoi, il leur a suffi de prendre l'avion et d'avoir un énorme coup de chance dans leur énorme coup de malchance. Je ne crois pas aux héros et aux salauds. Mais je crois qu'on a tous la possibilité à un moment donné de devenir un héros ou un salaud. Un grand merci à vous, monsieur Lelouch, et pardon d'avoir piraté votre voix et de vous avoir tutoyé ainsi. Ben oui, d'accord, ok, je connais pas que le Lelouch, mais je connais toute son œuvre. Et je suis persuadé qu'il adorerait ce bouquin s'il le lisait. Si, parce que il est bien écrit, la gentillesse qui en émane n'est pas niaise du tout. Il est prenant, il est attachant. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'il est aussi un livre sur la différence, sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre. Pour résumer, c'est une histoire extraordinaire et toute simple, vécue par des gens tout simples, écrite par une auteure qui semble aussi toute simple. Mais il ne faut pas trop se fier aux apparences, car même au passé simple, le passé, pas si simple que ça, il est toujours composé. Moi je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même.